Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment ça va ce matin? Ça va, ça va. On parle de quoi sur l'actualité internationale? On va essayer de répondre à une question. Va-t-on annuler le procès de Derek Chauvin? Il ne faut pas oublier que le 24 avril dernier, Derek Chauvin, un policier de Minneapolis, avait été jugé coupable du meurtre de George Floyd. On se rappelle de cette affaire-là qui avait suscité un énorme émoi à travers le monde entier. Et donc, évidemment, la peine encourue pour Derek Chauvin, ce policier blanc, risque d'environ 40 ans de prison. Alors, évidemment, il a été reconnu coupable au meurtre de second degré de George Floyd. Alors, est-ce qu'on va assister à une annulation du procès? En tout cas, c'est ce que Derek Chauvin voudrait, notamment par l'entreprise de son avocat, Maître Eric Nelson. Il a déposé une requête en annulation, accusant ainsi le jury d'avoir eu des comportements inappropriés. Alors, tout est parti de l'apparition de photos d'un des 12 jurés dans une manifestation antiraciste qui avait soulevé justement des interrogations sur l'impartialité de celui-ci. Alors, évidemment, dans sa demande d'annulation de jugement, Derek Chauvin a justement été malin. Il n'a pas cité ces événements-là. Alors, évidemment, l'avocat demande l'annulation. Pourquoi? Parce qu'il estime que le jury a eu des comportements inappropriés, le jury a eu des menaces, des intimidations et des pressions qui ont pu peser sur lui et donc l'ont empêché de pouvoir suivre les instructions durant les délibérations. Ensuite, il joint aussi à sa requête le fait que le juge avait refusé de dépayser le procès, c'est-à-dire de ne pas tenir dans la ville de Minneapolis et également d'isoler le jury durant les audiences, ce qui, selon lui, toujours cet avocat, explique que le jury aurait été influencé par l'immense couverture médiatique de ce dossier-là. Alors, est-ce que, évidemment, il y a des risques que ce procès-là, qu'un juge puisse annuler ce procès? Globalement non, parce qu'il est très rare aux États-Unis qu'on annule un procès, et pire encore, un procès d'une telle envergure avec l'impact médiatique que cela a eu aux États-Unis. Et donc, évidemment, il est peu probable. Mais l'avocat de Derek Chauvin tente le tout pour le tout, et surtout qu'il va utiliser ces photos-là pour venir appuyer justement le fait qu'il estime qu'à l'intérieur du jury, il y a eu des personnes qui avaient déjà un jugement qui était qui était clairement en défaveur de Derek Chauvin. Alors, qu'est-ce qui a entraîné cette espèce de demande d'annulation du procès de Derek Chauvin? C'est parce que l'un des jurés, qui s'appelle Brandon Michel, lui, le juré incriminé, explique que les photos en question qui circulent dans les réseaux sociaux avaient été prises dans le cadre d'une grande manifestation antiraciste qui avait été organisée en fin août à Washington pour l'anniversaire du discours historique de Martin Luther King, I Have a Dream. Donc techniquement, ça veut donc dire qu'il n'était pas présent à une manifestation antiraciste dans le cadre de la mort de George Floyd. Et donc, à ce titre-là, il pouvait très bien prétendre être juré puisque son comportement n'était pas influencé par la mort de George Floyd. Il avait certes des convictions en tant qu'Afro-Américain et surtout, dans cette manifestation, on ne vient pas surtout pour manifester contre un mouvement. Ce n'est pas une manifestation antiraciste, c'est une manifestation commémorative, donc une manifestation historique. Donc, de ce point de vue-là, au moment des faits, Brandon Michel, bien qu'étant afro-américain, il pouvait prétendre à être juré évidemment dans ce procès. Mais toute la difficulté sera maintenant pour l'avocat Mark Nelson, l'avocat de Derek Chauvin, de faire la démonstration devant un juge que, évidemment, lui, Brandon Michel, et également d'autres jurés, ou bien que Brandon Michel
avait déjà, du fait qu'il y avait déjà un certain penchant contre Derek Chauvin, aurait pu à l'intérieur du jury contaminer ou convaincre les autres jurés de pencher vers une éventuelle condamnation au mépris, évidemment, des engagements qu'il avait été pris lorsqu'il avait été sélectionné en tant que juré et surtout des instructions qui leur avaient été données tout au long du procès pour garder une espèce d'impartialité. Mais comme je l'ai dit, historiquement, il est peu probable que cela se produise parce qu'aux États-Unis, il y a eu très peu de procès en annulation. Mais évidemment, ce qui est clair, c'est qu'il a déjà là 2 cartouches à travers ces événements-là dont il va se servir. Le premier, c'est cette demande en annulation qui est normale parce que pour lui, il y a de nouveaux éléments dans le dossier qui viennent prouver cette fois-ci que techniquement, le procès n'avait pas été réalisé de manière équitable et que donc par conséquent, de son client, le client donc de Mark Nelson, donc à savoir l'accusé Derek Chauvin, n'avait pas bénéficié d'un procès juste et impartial. Et donc, si ça ne marche pas, il va toujours prendre ces mêmes arguments-là pour s'en servir, pour faire appel. Et donc là, il sait qu'à partir de ce moment-là, si son appel, si sa requête est reçue en appel, et donc là, il aura la chance de pouvoir refaire le procès depuis le début, avec la possibilité même de pouvoir obtenir gain de cause en matière de dépaysement, donc le fait que l'appel se tienne dans une autre ville que Minneapolis, et surtout, en cas, demander également l'isolement de l'ensemble des membres du jury, et là, évidemment, ça pourrait devenir autre chose, parce que si on recommence le procès, il va falloir sélectionner un autre jury, et donc ce sera certainement dans d'autres conditions que le procès va se tenir, avec là un risque réel pour la famille de George Floyd de voir celui qui est considéré comme étant son meurtrier de connaître la liberté. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On revenait donc sur l'affaire George Floyd du côté des États-Unis. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. Urban FM 104.5. Stop Fresh Morning.